Donc j'ai été coupée par mon petit, je vous disais, si vous êtes dans le cadre justement d'une séparation, vous êtes extrêmement protégé. Avec ces combinaisons, on peut nous parler justement de thématiques familiales, de thématiques en lien aussi avec du transgénérationnel. Dans tous les cas, on voit que vous êtes en train de régler, de résoudre un enjeu familial, un enjeu de parcours de vie, un enjeu aussi de cycle, j'ai l'impression, avec l'hérédité, le temps. On a vraiment cette notion ici de protection quant à vos guides, quant à vos défunts, quant à votre entourage familial. Et on vous dit que vous êtes protégé par l'épreuve du temps et par l'exercice aussi, j'ai l'impression, de vos droits. D'accord? Donc on va regarder si on a d'autres messages. On voit qu'il y a eu une problématique de contexte ici avec ces trois cartes. On peut nous parler d'une problématique en lien avec vos activités, en lien avec la mise en place des efforts pour tendre vers ce nouveau projet. Et on voit effectivement soit que vous avez généré... oui, vous êtes encore protégé, hein, c'est incroyable. Soit vous avez généré une nouvelle activité et il y a eu des difficultés, des reproches peut-être même qui ont été faits quant à votre rôle souveraine vis-à-vis de vos enfants, soit tout simplement il y a eu ici la volonté de mener à bien un nouveau projet et on voit que vous avez dû malheureusement vous y résoudre. C'est-à-dire devoir renoncer par amour, pour vouloir reconstruire votre projet de vie. On voit que vous avez laissé une chance à votre relation et que ça vous a malheureusement coûté. Donc là, au niveau du contexte, c'est assez intéressant. On vous envoie un message clé. Et d'ailleurs, la vidéo a coupé, c'est pas anodin, hein, j'ai dû l'interrompre. Et là, on est reparti sur votre guidance. Donc, pour ceux qui tombent sur cette vidéo, qui n'ont pas vu la partie 1, qui est très très courte, qui dure que quelques minutes, je vous disais que vous avez une immense protection. Là, c'est très 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 marqué. J'ai beaucoup de chance d'avoir des messages entourés de lumière et de protection. Et je suis honorée d'avoir à transmettre des messages pour des personnes lumineuses. Donc on vous disait que vous êtes extrêmement protégé quant à votre parcours de vie, quant à vos cycles et quant à votre démarche de séparation et ou de divorce. Parce que ce tirage, cette guidance collective s'adresse à des personnes qui soient dans le cadre d'une séparation et ou d'une division familiale. D'accord? Donc là on vous dit qu'en gros, vous vous êtes donné du mal dans le passé pour mener à bien vos objectifs personnels, peut-être en lien avec votre carrière et ou vos activités. On voit que vous avez certainement eu malheureusement des reproches ou pas mal de conflits inhérents à cette activité et ou à ces efforts que vous avez souhaité mettre en place. Vous avez dû apparemment vous y résoudre au profit d'un projet malheureusement, je dirais, plus collectif, hein, en lien avec la famille, en lien avec les enfants, en lien avec le partenaire. Je dis malheureusement parce que ça a induit chez vous une certaine tristesse. Après, peut-être qu'à l'époque, vous aviez fait ce sacrifice de gaieté de cœur et que vous ne le regrettez pas. Il n'y a pas forcément de jugement de valeur là-dessus, ça va dépendre de vous. En tout cas, on voit effectivement que vous avez donné pour votre amour au détriment de votre bien-être. D'accord? Ou en tout cas, avec le temps, ce constat a pu apparaître. Donc on vous dit qu'il y a eu une période où vous vous étiez un petit peu reposé sur ces acquis et qu'il y a eu une période où vous vous êtes éloigné de votre construction et de ce schéma-là. Vous aviez peut-être eu le sentiment de vous perdre et ou de vous éloigner. On voit que pour certains d'entre vous, ça a pris beaucoup de temps, que vous êtes resté dans, je dirais, ce non-épanouissement et ou ce sacrifice un long moment. Aujourd'hui, on vous dit clairement que malgré quelques tentatives de culpabilisation, vous avez réussi aujourd'hui à dépasser cela et à envisager la situation sous un angle beaucoup plus positif. Vous avez recommencé à vous reconnecter à vos désirs, à vos besoins, ça régénère de la projection et aujourd'hui vous êtes clairement sur un registre beaucoup plus dynamique et ouvert quant à l'élaboration de nouveaux projets, c'est très très fluide. On vous dit ici qu'on peut nous parler d'un changement quant à la figure de la personne qui vous entoure. Et on vous dit ici que si vous étiez lié matériellement avec une polarité masculine, donc votre partenaire par exemple, on vous dit ici qu'il y a un enjeu sur vous effectivement de trouver un terrain d'entente et une certaine conciliation. On voit que vous allez avoir soit une séparation en lien avec un compromis final, soit que vous allez parvenir à trouver un terrain d'entente avec votre ancien partenaire quant à cet accord. Dans tous les cas, pour l'ensemble d'entre vous, on voit qu'il peut y avoir effectivement certaines préoccupations, une certaine instabilité psychique quant à votre situation financière. D'accord? On voit que ça peut générer une certaine anxiété, mais qu'en planifiant les choses, en procédant par ordre, en travaillant à votre équilibre quotidien, vous pourrez réussir à sauvegarder votre situation. Vous voyez, encore une fois, on vous dit que au moment où vous allez être le plus anxieux, anxieuse, vous allez avoir clairement un coup de pouce du destin qui va vous être apporté ici. Donc c'est assez intéressant. Il y a des personnes ici qui ont eu beaucoup de choses
qu'elles ont gardé en elles, hein, en termes de, je dirais, de sentiments, de regards. Je ressens, et c'est ce qu'on a vu avec cet oracle des miroirs, que beaucoup d'entre vous avaient été dans une forme d'abnégation de vous, dans une forme de sacrifice qui a généré de l'isolement et ou de l'enfermement mental, hein. C'est-à-dire que vous avez eu du mal pendant un moment à vous sentir bien dans votre peau, quoi. C'est vraiment le message qui est ressorti avec les cartes, et que pour autant aujourd'hui vous êtes vraiment sur un enjeu de trouver voilà, de nouveaux espoirs, d'avoir de nouveaux rêves vous concernant. On va regarder si on a d'autres messages avec les 77. Vous voyez, là, on me dit que vous filez vers vos projets, hein. Il y a une notion ici de maintenir l'harmonie des enfants et ou d'aller vers des nouveaux projets concernant les enfants. On peut nous dire effectivement que vous avez eu des conflits dans le passé et ou des préoccupations très très fortes qui ont généré du conflit en vous. On voit que on est davantage sur un terrain que sur une situation actuelle, ou si c'est votre situation actuellement, elle est bientôt entérinée. Ensuite, on nous parle d'un terrain d'entente, de conciliation. On nous dit ici que l'objectif pour vous, c'est de trouver un compromis et pas forcément d'entrer en guerre ou en vendetta. Vous voyez, il y a une notion ici de sagesse et de souhait, de tranquillité, de paix, hein. Alors, qu'est-ce qu'il va advenir pour vous quant à cette situation de séparation et ou de divorce, concernant aussi les enfants ou les projets communs du couple, de construction du couple, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de non, de lien coupé. Bon, déjà, on voit ici que concernant votre relation avec votre ancienne partenaire, on voit qu'il y a un point de non-retour qui a été atteint. Pour moi, vous ne pouvez pas réenvisager une évolution avec cette personne. On voit qu'il y a un lien qui a été coupé et on voit que les choses ne seront plus jamais comme avant. Que si vous aviez des espoirs, pour moi, vos espoirs aujourd'hui sont tournés vers une autre personne. On voit ici que vous tournez le dos à une ancienne histoire sentimentale, d'accord, qui n'a apparemment pas assez évolué. Pas bien évolué en tout cas à votre sens, ou qui est terminé. On vous dit ici qu'il y a un enjeu de retirer de la ressource d'apprentissage pour vous, soit parce que vous souhaitez vous reformer professionnellement. Ce divorce peut engendrer la volonté par exemple de renouveau dans le travail, c'est ce qu'on avait vu, peut-être une activité, une passion que vous avez mis de côté à l'époque et qui aujourd'hui vous redonne envie de vous réatteler à votre vie générale, c'est-à-dire vie professionnelle, émotionnelle, familiale. En tous les cas, on voit ici qu'il y a une notion peut-être d'avoir retiré des ressources et des, je dirais, connaissances positives, des expériences, des savoirs quant à vous-même, quant à votre parcours. Pour autant, on voit que vous avez encore peut-être des difficultés à vous lancer ici. En tout cas, il y a une forme de lymphatisme avec cette carte qui ressort, d'accord, une forme de stabilité, de stagnation. On va regarder pourquoi ça ressort comme ça. En tout cas, ça peut nous renvoyer à l'acquisition ici. Vous voyez, comme si on avait des projets plein la tête, mais qu'on n'arrivait pas à passer à l'acte. Ça reste assez linéaire. Et on voit que ça vous met dans un état un petit peu de spirale psychologique, comme si vous aviez le sentiment d'être... là, c'est la carte du labyrinthe, d'être dans une forme de labyrinthe, de ne pas trouver les solutions pour engendrer l'actif et pour, au final, mettre en ordre et mettre en marche vos désirs. Donc ça va prendre un peu de temps, effectivement. On voit que vous pouvez être aidé par une personne en lien avec vos activités commerciales et ou vos activités techniques. Donc là, on avait la carte qui est ici, qui est du R, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais en tout cas, ça peut envoyer une personne qui a une activité commerciale. Donc ça peut être un conseiller, avec les cartes qu'on a autour, on a la sagesse et on a l'homme. Donc on peut nous parler d'un homme autour de vous qui pourra avoir une aide à vous apporter quant à vos démarches, à vos affaires, à vos initiatives professionnelles. On voit que vous vous posiez des questions quant à un projet. Pour moi, vous allez peut-être abandonner un projet en cours. On voit que vous allez procéder par étapes ici et que voilà, vous allez procéder par sagesse, vous allez être aidé et guidé pour ce faire, conseiller. Et on voit que tout ce qui va toucher l'abondance, les nouveaux projets, je dirais tout ce qui est en lien avec l'élaboration, la gestation, ça va être marqué par une forte abondance ici. Donc c'est relativement positif pour vous. On va regarder vis-à-vis de vos enfants avec le même support. Si vous avez des enfants et ou un projet, bon, on vous dit ici que... les liens ont évolué, qu'il y a peut-être un deuil à faire quant à l'ancienne représentation de la parentalité, mais pour autant, on a quand même des liens ici qui sont assez fusionnels, d'accord? Donc, j'ai pas forcément, moi, de mise à mal des liens, vous voyez? On voit que vous avez peut-être voulu épargner vos enfants, qu'il y a eu un stress par rapport à ça, ce qui est assez légitime. Pour autant, on nous parle de sentiments forts et profonds. On peut nous parler ici d'un certain protectorat, dans le sens où vous voulez les ménager, ne pas les exposer, les mettre un petit peu en retrait. Et on voit qu'il y a une évolution qui est quand même très positive. Il va y avoir certainement beaucoup de communication autour de ça, peut-être de la communication émotionnelle. Et on voit par la suite que vous pourrez très bien, par exemple, sublimer tout ça.
C'est-à-dire que peut-être qu'il y a certaines émotions que vous n'arriverez pas à verbaliser avec eux, mais qui peut-être pourront être exprimées ailleurs par exemple, le partage de certaines activités, divertissements. Vous voyez, si vos enfants et vous avez tendance à faire des activités en commun, on voit que ça peut quelque part vous aider à faire passer des messages auprès d'eux. Vous voyez on voit que vous allez quand même les tenir à distance des accords légaux, vous allez les tenir informés soit, mais on voit que vous n'allez pas forcément tout leur dire concernant les éléments qui vont vous lier et vous délier avec vos ex-compagnons, compagnes. On voit qu'il y a un enjeu ici, quelque part, de rester ressource pour les enfants et de trouver un accord qui soit pérenne dans la durée. Comme si vous vouliez quelque part éviter les tergiversions et de démultiplier les rapports avec l'ex. Donc il y a vraiment une notion ici de quelque part faire le bilan quant à son passé, quant à sa situation et d'effectuer pour moi des projections en lien également avec le passé. Dans tous les cas, encore une fois, on vous parle de grande protection, de grande abondance et on vous dit que vous allez réussir à faire preuve d'une certaine intelligence émotionnelle quant à vos enfants. D'accord. Vous pouvez ressentir du manque ici quant à votre maison, quant à votre lieu de vie vis-à-vis de ce nouvel équilibre. On voit qu'il peut y avoir apparemment une certaine carence, je dirais. Hein, vous pouvez ressentir voilà, une forme d'isolement et ou de solitude. Pour autant, on vous dit ici que vous avez des communications sur l'hiver qui vont arriver, qui vont vous permettre aussi de trouver une forme d'apaisement, de terrain d'entente qui va passer par le fait de s'écouter. Il y a peut-être une dame que vous allez consulter, une thérapeute, une amie, quelqu'un qui peut effectivement vous aider. Et contre toute attente, vous risquez soit de vous reconnecter à vos sentiments passés, soit de retrouver une personne que vous avez connue. Dans tous les cas, on vous dit ici que contre toute attente, vous allez avoir pas mal je dirais, de communication. Tout à l'heure, on avait la carte des rendez-vous. Moi, j'y vois vraiment le fait de vous reconnecter au passé et d'évacuer vos traumas, vos vieilles blessures. Vous voyez, vos blessures qui vous rendaient un petit peu triste et qui vous enfermaient, vous allez les dépasser ici, hein, avec ces combinaisons de cartes. D'accord. Donc là, on voit que vous allez faire des démarches en lien avec des activités ordinaires, le travail professionnel. On voit que vous allez ici vous atteler à maintenir votre équilibre matériel et structurel. Et on voit que d'ici l'été, vous allez pas mal travailler votre émotivité. Pour autant, on est vraiment sur un enjeu pour moi, de ce que je vois, qui est assez déterminant pour le futur. Donc il y a vraiment ici, pour la plupart d'entre vous, en tout cas, c'est une guidance qui est collective. La notion à la fois d'apaisement, à la fois de retour à la paix, et on est aussi sur un enjeu qui brasse énormément au niveau émotionnel et qui vous amène à faire émerger d'ici le printemps votre énergie passionnelle, vos désirs et vos besoins. On est vraiment sur un nouveau départ pour moi où vous avez décidé de vous donner autant que vous avez donné dans le passé aux autres. Alors, je vais me tendre vers la sphère strictement juridique du coup, pour voir le divorce en lui-même et ou la séparation de biens. Hein, voyez comment ça vous parle en fonction de vos situations. On voit que vraiment, je disais tout à l'heure, j'espère que ça n'a pas mal été interprété, que vous êtes nombreux à avoir fait des choix de priorité. Voilà, il y en a certains aujourd'hui qui le regrettent, d'autres qui ne le regrettent pas. Il n'y a pas de jugement de valeur, hein, d'accord? C'est très important, ça c'est vraiment lié avec vos états d'esprit. Alors au niveau de cette séparation, comment vous allez vivre les choses, vous? Il y a quelque chose qui touche vraiment à la représentation de la famille. On voit qu'il y a eu une forme d'injustice, mais la finalité est positive. Donc vous devez vous confronter pour moi à cette levée d'emprise, à ce constat d'injustice. On voit que vous avez peut-être mis du temps malheureusement à ouvrir les yeux, à faire des liens, à générer des bilans concernant ce qui se tramait dans votre dos, dans votre situation. On voit que votre mise en recul, pour moi, elle va être profitable et bénéficiable pour vous. Il y a un enjeu presque de guérison là-dedans. Et on voit que vous allez construire des dialogues sains, c'est-à-dire que pour moi, vous allez défendre vos droits là. On est dans un cadre légal, n'oubliez pas, dans le cadre de la séparation. Donc avec la table et les entreprises, c'est comme si vous alliez faire des propositions et vous mettre d'accord pour justement déterminer comment je pourrais dire ça, des règles et des cadres dans votre séparation. D'accord. Là, avec les nouvelles et l'accident, juste avant, on avait la découverte de la grâce. On voit qu'il y a eu une révélation extrêmement importante qui apparaît comme étant un coup de grâce pour vous, hein, parce que derrière, on a des cartes négatives. Donc là, ça nous dit qu'il y a vraiment un coup de grâce et que du coup, si vous aviez des doutes, vous n'avez plus de doutes. Il y a un constat post-séparation, vous aviez l'impression d'être dans votre bulle ou de ne pas voir la réalité en face ou de ne pas réaliser ce que vous viviez. Là, on touche des personnes qui se séparent d'une construction où elles n'étaient plus elles-mêmes et ou des constructions où l'autre n'était pas réellement ce qu'il semblait être. C'est un petit peu bizarre, mais c'est les messages qui sortent. Ça peut vous renvoyer à un constat de malchance en amour ou d'insatisfaction amoureuse. On voit que vous avez besoin de vous isoler pour retrouver votre équilibre et ou que vous sortez des communications qui auraient tendance peut-être à entretenir une forme
je dirais, soit d'emprise, soit je dirais, de dépendance au rôle des enfants, là, au rôle auprès des enfants. On voit que vous avez peut-être une personne en face de vous qui peut faire preuve d'ego. Pour autant, on vous dit ici qu'il y a vraiment... ouais, il risque d'avoir de manière temporaire une énergie à confronter ici, en lien vraiment avec des modalités. Donc vous avez peut-être des divergences conceptuelles avec vos compagnons et pour autant, compagnes, pour autant vous allez réussir. Et il y a un enjeu vraiment d'éloignement, comme si vous deviez vous délester d'un environnement de vie et que vous deviez aussi accepter peut-être que tout ne va pas se faire en une fois. J'ai quand même un enjeu sur vous, encore une fois, on vous fait culpabiliser de reprendre le cours de votre vie et d'avoir une activité, ça ressort beaucoup. Ouais, ça ressort beaucoup et ça ressort beaucoup vis-à-vis des enfants. Donc il y a vraiment un enjeu pour moi qui va être en lien notamment avec la logistique des gardes. C'est pas tant l'argent en lui-même, même si on a vu que pour certains d'entre vous, vous serez peut-être pas d'accord sur les versations financières, mais j'ai l'impression que ça va toucher surtout l'organisation auprès des enfants et ou les pensions alimentaires ici. Alors, on va regarder sur quoi ça va bloquer là, dans votre divorce. On va voir quels vont être les freins à votre séparation. Est-ce que vous allez vivre de désagréables et ou contrariants? Donc, vous voyez, on nous dit que vous quittez un roi des épées, là, une polarité de roi des épées. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la dureté, qui n'est pas dans l'empathie, dans le cœur. Quelqu'un qui peut être dans la territorialité et qui peut être dans l'égotisme, dans la rigidification, quand les choses ne se passent pas comme il le désire, d'accord? Dans tous les cas, ça renvoie à la domination et ou à l'autorité. Vous voyez, on voit ici que vous allez planifier, que vous allez négocier, que vous allez positionner votre autorité. Il y a un enjeu ici de réclamer votre dû et pour moi, ça va passer par la bonne intelligence, par le fait d'argumenter. On vous dit également que vous avez besoin de prendre des décisions pour être autosuffisant, vous auto-rassurer et vous auto-réguler au niveau de votre aspect matériel. Si on vous tenait par rapport à l'aspect matériel, pour moi, vous vous en délestez en prenant des décisions pour reconstruire votre stabilité. D'accord? Donc, on voit que si vous étiez dans l'insécurité, vous n'allez plus l'être. Et ça peut nous renvoyer au fait qu'aujourd'hui, vous avez des demandes matérielles. D'accord? Donc on voit qu'il y a plusieurs demandes qui vont être faites, qui sont en lien avec l'investissement au long cours du couple. On nous dit ici que vis-à-vis des enfants, vous allez... Ouais, vis-à-vis des enfants, si vous êtes concerné par les enfants, ça peut être les affaires professionnelles, les projets, les bébés du couple, ou ça peut être des animaux, pour certains, j'entends aussi des chiens. On me dit que... et des chats. Il y en a qui ont des tortues aussi. On me dit que dans tous les cas, il y a vraiment un enjeu de devoir pallier. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas vouloir de somme d'argent de vos ex-compagnes, compagnons. Il y a vraiment un enjeu ici de dignité. Tout ce que vous voulez, c'est que les choses soient justes et équitables. Voilà. Que vous ne soyez pas bloqués dans votre stabilité. Là, ce qui va primer pour vous, c'est la reconnaissance quant aux enfants, qu'on ce soit au niveau des frais et ou de la participation des coûts. Et surtout que votre affaire soit réglée rapidement pour ne pas vous mettre à mal dans votre libération émotionnelle et situationnelle ici. D'accord? Dans votre nouveau départ. Donc, il y a plus un enjeu ici de paix, de liberté et de justesse quant aux demandes. Ensuite, on vous dit voilà, que vous allez effectuer votre deuil. Pour certains, les deuils seront effectués soit sur l'automne, soit dans une période de 10 mois, soit en lien avec une période de transition. Voyez comment ça vous parle. Dans tous les cas, ici, on vous dit qu'il y a un enjeu d'avoir été épuisé par tout ça. La carte des 10 des épées, elle pourrait envoyer à la défaite, mais moi, je ne vois pas la défaite. Je vois le fait que ça va être lourd. Et il y a une notion de deuil qui est associée à cette démarche, pour moi, qui a pu être longue déjà. On avait vu ça au début. Pour certains, ça fait vraiment des années que vous êtes en procédure, ça ne va pas tarder à se terminer. Vous voyez, sur la justice, et c'est super, on a vraiment la notion d'abondance et de confort. Donc, pour beaucoup d'entre vous, il y aura un gain de cause. Vous allez pouvoir réussir à retrouver votre équilibre. Hein. D'accord ? Pour d'autres, on voit que vous avez des difficultés à reprendre votre rythme de vie. Hein. On voit que vos efforts vont être payants, mais que vous avez beaucoup de mal nerveusement à y croire et à maintenir votre persévérance ici. Ça n'a pas été facile. Vous aviez peut-être moins d'arguments que la personne en face de vous, parce que psychologiquement, vous étiez beaucoup plus affecté. Pour autant, on vous dit qu'il y a vraiment une notion, vous voyez, de stabilité, de guérison sur vous. Hein. Donc, vous allez réussir à vous restabiliser dans tous les plans. Donc là, j'ai vraiment pas des divorces malheureux, hein, pour beaucoup d'entre vous. Hein. Donc ça, c'est très important. Pour certains, on voit que vous avez une figure en face de vous qui est manipulatrice, hein, une personne qui peut se faire passer pour bienveillante alors qu'elle ne l'est pas. Moi, j'ai certains d'entre vous qui ont eu de la blessure aussi en lien avec des emprises, des triangulaires. Ça peut être une mère, une personne... malheureusement que votre autre vous a caché. Pour autant, on vous dit ici que malgré une certaine anxiété, une certaine angoisse, vous allez relâcher ça, d'accord? Vous allez abandonner ces anxiétés-là. Il y a vraiment un enjeu pour moi de restauration, de régularisation. On voit qu'avec le pape et la tempérance,
vous avez des accords satisfaisants pour votre équilibre de vie, pour vos accords matériels et aussi pour le fait de réaménager votre mode de vie. D'accord? Et on voit que pour beaucoup d'entre vous, vous allez refaire votre vie hein, avec le 2 de coupe et le 9 de coupe. On voit que vos souhaits vont se réaliser et que les conciliations vont porter. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres messages à vous faire passer avec le tarot? On vous dit que non. Vous allez du coup par la suite pour pouvoir avoir l'esprit beaucoup plus tranquille et avoir une certaine sécurité matérielle pour réaborder votre vie générale. Voilà. Avec la notion de 10 de déni, on voit que vous allez vous aussi vouloir réinvestir pour vous-même ou vouloir tout simplement recréer un équilibre personnel qui sera consécutif à votre séparation. On va poser la question, est-ce que pour certains d'entre vous, la séparation sera négative? Parce que là, on avait eu quelque chose de très lumineux. On va voir si ça concerne quand même la majorité d'entre vous ou que certains d'entre vous. Est-ce que ça va être lumineux? Là, on vous dit que pour la plupart d'entre vous, actuellement, ce n'est pas encore le cas. Donc, on vous invite encore une fois à ne pas relâcher vos efforts. Alors, ce n'est pas le bon moment. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres messages avec l'oracle des réponses angéliques? On vous dit, ah oui, il y a la certitude. Donc, cette guidance va concerner les personnes qui se reconnaîtront dans la description du contexte. Donc si vous êtes actuellement en cours de séparation, de divorce, de litige avec un ancien, une ancienne partenaire concernant des projets et des enfants communs, alors là je ne parle pas forcément des possessions patrimoniales, mais je parle vraiment des bébés du couple, c'est-à-dire les enfants et ou des possessions professionnelles, des projets communs. Là on vous dit avec certitude que vous aurez un gain de cause sur la guidance collective. On vous dit qu'il y a vraiment une notion de résolution pacifiste, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément faire la paix avec vos anciens partenaires si vous êtes en guerre, pour autant vous arriverez à générer de la conciliation sur les verdicts finaux. D'accord? On vous dit vraiment que vous êtes prêt à vous affirmer, à demander ce que vous souhaitez, à être persévérant, persévérante. Et on vous dit ici que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, on vous invite à la réassurance. Vous vous rappelez ce qu'on vous avait dit sur la première partie qui va être postée dans une autre guidance? C'est que vous êtes extrêmement protégé, que votre démarche de séparation est salvatrice et purificatrice. Un dernier petit message, toutes les personnes qui sont concernées par cette belle guidance, elles ne sont pas toujours belles, hein, vous savez, donc là c'est beau. L'apprentissage et le triomphe. On vous dit que vous allez énormément apprendre de vous-même, de cette séparation, de ce que vous avez vécu de manière constructive dans votre passé avec cette union. Et on vous dit vraiment que vos projets, vous allez réussir à les faire aboutir, vous allez vous mettre en protectorat. D'accord ? Tirez les leçons de ce que vous vivez. En ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Il y a vraiment, pour beaucoup d'entre vous, un retour à la confiance en soi, à la valorisation de soi. Il y a un retour de l'élan de vie ici, l'élan d'action. Donc je vous envoie vraiment tout mon soutien, je vous adresse le meilleur. N'ayez pas peur pour vos enfants, vous les préserverez. Alors, je vais juste poser une dernière petite question, même si j'ai clôturé. Les enfants avec l'autre partenaire, comment ça va se passer? Parce que vous, on a vu que vous allez générer de la complicité, vous allez les préserver. Mais avec l'autre partenaire, ça va se passer comment? Pour moi, ça va quand même être sauvegardé. D'accord? Voilà, on dit qu'il peut avoir peut-être un peu de blessure d'ego, mais dans tous les cas, il y a une notion de réparation. Donc, j'ai pas la notion non plus que ça soit compliqué de l'autre côté avec votre ex-compagnon, hein, pour vos enfants. Hein. On vous dit vraiment de vous rassurer. Il y a des enfants pour qui la séparation, le changement de repère peuvent être vécus comme assez choquant. Des enfants qui ont pu constater les divergences entre vous. Pour autant, on vous dit que vos enfants vont ressentir qu'il y a des éléments qui ne sont pas portés à leur connaissance, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure. Pour autant, derrière, il y a un retour à l'harmonie, hein, et ça va être dépassé par le dialogue et par le retour au calme. Donc pour moi, vos enfants ont dû certainement ressentir à une période donnée que c'était compliqué, mais vous allez réussir des deux côtés à dépasser ça par le dialogue, hein, d'accord? Un dialogue qui va peut-être prendre encore du temps pour se faire avec l'autre figure parentale. Voilà, je voulais juste vérifier ça, c'était important. Donc, ça prendra peut-être un peu plus de temps de l'autre côté, voilà, pour crever l'abcès et aborder les choses. Sur ce, prenez grand soin de vous, je vous souhaite le meilleur et voilà, je vous aime. Bye bye.